Bonjour et bienvenue dans les coups de cœur point virgule. Aujourd'hui je vais vous présenter 3 thématiques différentes. Il y aura de la BD ado, il y aura de la BD, enfin mes coups de cœur préférés dans la sélection d'Angoulême, et de la révolte. Donc pour la sélection ado. Donc ça veut dire que c'est de la BD ado adulte, hein. C'est juste pour pas dire que c'est... Enfin c'est pas de la jeunesse, vraiment, c'est pas pour les plus petits. Donc The Wendy Project, ça c'est très 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 beau. Et en même temps, c'est touchant. C'est une jeune fille qui a un accident de voiture avec ses 2 frères. Et donc elle s'en sort, son frère aussi, et il manque son autre frère. On l'a pas retrouvé, on sait pas quoi. Et elle en fait dans sa tête, elle va se faire tout un film en imaginant que peut-être il est parti au pays des enfants perdus, elle va commencer à voir Peter Pan un peu partout et tout ça. Et voilà, c'est très beau. Alors, Bakamon. Donc c'est un tome 1. Alors ça j'ai bien rigolé. Donc c'est pour tous les gens qui sont un peu fans de Pokémon, enfin fans ou pas hein, d'ailleurs, pour tous les chasseurs de Pokémon dont je fais partie. Hein. C'est une parodie de Pokémon. Donc c'est pour ça que c'est pas pour les enfants parce que bon le langage est pas très châtié. Les Pokémon, il y en a c'est des slips, il y en a leur passion c'est de faire des selfies, tout ça, enfin bref. C'est pas pour les plus jeunes mais alors c'est très drôle et ça reprend vraiment tout l'univers, hein, donc comment les faire évoluer, comment les échanger, comment les combattre, tout ça, c'est drôle. Et Mécanique Céleste. Ça c'est en un seul tome. Ça c'est de la SF. Donc c'est dans un monde un peu post-apocalyptique. Enfin totalement post-apocalyptique. En gros, il y a une espèce de petite tribu qui s'autogère et en fait la grosse tribu voudrait les prendre avec eux mais ils veulent pas. Ils veulent rester indépendants. Et pour avoir le droit de rester indépendants, ils vont devoir le jouer à la Mécanique Céleste, c'est-à-dire une espèce de balle aux prisonniers en un peu plus dangereuse qu'une balle aux prisonniers dans votre gymnase, quoi. Et c'est vachement bien. Alors, dit comme ça, une histoire entière de 200 pages sur la balle aux prisonniers, ça a pas l'air hyper passionnant, mais en vrai c'est palpitant. C'est hyper bien dessiné, les mouvements sont hyper bien rendus, enfin, c'est génial. Middle West. Middle West, donc pour ado, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui vit avec son père. Son père est très très dur, on sait pas trop pourquoi. On sait que sa mère n'est plus là, mais on sait pas ce qui lui est arrivé. Et un jour, ce garçon se dispute avec son père, et là son père devient une immense tornade qui détruit tout sur son passage, donc le garçon forcément s'enfuit avec son ami le renard. Et à partir de là, ils vont rencontrer plein de personnages qui vont essayer de l'aider à comprendre qu'est-ce qui se passe et tout. Il se trouve que lui, plus ou moins, il aurait peut-être un peu de la tornade en lui, mais bon, va falloir qu'il apprenne à gérer tout ça. Ça c'est un premier tome, en tout il y en aura 3, et vivement la suite. Ma sélection coup de cœur d'Angoulême. Nous avons Citéville, de Jérôme Dubois, qui avait déjà fait Tes yeux ont vu, qui était génial. Donc, ça se passe dans une espèce de ville très étrange, où tout le monde est très étrange, enfin c'est une dystopie très étrange, hein, ce sera le terme. J'ai pas envie d'en dire plus. C'est du bicolore, c'est très simple, mais c'est formidable. Incroyable, incroyable. C'est beau. C'est l'histoire de Jean-Loup. Jean-Loup, il a 11 ans. Il a plein de tocs, il est tout le temps en train de se toucher le nez, il doit pas traverser la rue comme ça, tout ça. Et un jour, il va devoir trouver un nouveau sujet d'exposé pour aller à un concours d'exposé. À partir de là, il décide de rencontrer Baudouin, le roi des Belges. Et donc il part rencontrer Baudouin. C'est très très bien. Pucelle. Pucelle de Florence Dupré-Latour. Elle nous raconte son enfance, donc c'était des expatriés français mais qui vivaient en Amérique du Sud. Et ils étaient très, très grands bourgeois. Donc sa mère ne lui a jamais rien expliqué sur les choses de la vie. Donc le jour où elle a eu ses règles, elle n'a pas compris. Le jour où elle a vu des chiens faire des choses, elle n'a pas compris. Et c'est tout ça qu'elle nous explique, toute son incompréhension du monde. Alors, Chinese Queer. C'est graphiquement, j'ai envie de dire, époustouflant, tout en pesant mes mots. Donc c'est l'histoire d'un jeune garçon, donc c'est un étudiant. Alors il n'étudie pas des masses, hein. Il est essentiellement en train de traîner dans la rue, de rêvasser, de rencontrer des garçons. Il se pose des questions sur la vie, sur la vie en général. Et il faut le lire en fait, hein. Je peux pas vraiment dire beaucoup plus. Dans la sélection d'Angoulême, il y a la série Paul. C'est pas celui-là, mais celui-là c'est mon préféré, c'est pour ça que je vous le montre. Donc Michel Rabaiati, il a écrit toute la série Paul. Donc Paul, on le suit de son enfance, il commence un peu ado jusqu'à quand il grandit, quand il devient adulte, qu'est-ce qui lui arrive dans la vie. Alors, il lui arrive pas du tout des trucs incroyables, hein.
C'est vraiment la vie de tous les jours. Mais il raconte tellement bien, c'est hyper touchant et c'est beau. Donc Paul à Québec, c'est mon chouchou d'épaule. Et là je triche, parce que ça a été une fois dans la sélection d'Angoulême, peut-être l'année dernière, peut-être avant, je sais plus trop. Donc Meg, Mog and Owl, c'est une série, c'est des nouvelles à chaque fois. Et donc on suit Meg, Mog and Owl, qui sont une sorcière, un chat et un hibou, qui vivent ensemble. Ah oui, et il y a aussi Werewolf Jones, qui est donc un loup-garou, n'est-ce pas? Et alors c'est hyper trash. Donc c'est pas le genre de truc que vous allez lire si vous vous sentez pas très bien, parce qu'il est quand même beaucoup question de drogue, de dépression, de sexe qui fait pas du bien. Mais alors c'est bien, c'est un côté drôle et en même temps tragique, dramatique, mais c'est très très bien. Et donc ça c'est le nouveau. Et c'est pas une histoire, c'est plein de petites histoires qui n'ont jamais été publiées en français. Voilà. Alors je vais pas vraiment vous parler des vieux fourneaux, je vais juste m'en servir comme tremplin. Les vieux fourneaux, donc on en est au tome 6, il vient de sortir, et en gros c'est 3 vieux anards qui se révoltent un peu contre tout, voilà. Je m'en sers comme tremplin de révolte. Pour vous parler de Kivu. Kivu, c'est le scénariste, c'est Jean Van Damme, c'est Torgal et tout ça quoi, qui décide de dénoncer. Donc le Kivu, c'est une région du Congo qu'on utilise nous Européens, enfin nous l'hémisphère nord, pour utiliser les mines de coltan. Donc le coltan, vous en avez tous chez vous parce que c'est ce qui marche, ce qui fait marcher vos téléphones portables, tout ça, les ordinateurs et tout ça. Donc forcément, c'est utile à plein de gens, donc pas forcément aux Congolais, mais à d'autres. Et pour utiliser ces mines de coltan, on est obligé d'expulser un tas de gens, donc ça se passe très très mal pour toutes les personnes du Kivu, donc toutes les femmes. Beaucoup de femmes sont violées, les enfants sont déplacés, enlevés, enfin bref, tout ça pour qu'on puisse récupérer du coltan dans les mines, pour que nous, on puisse appeler des gens. Et alors, la révolte. Mais alors là, mon idole de la révolte, c'est Poulan Devi. Donc Poulan Devi, elle a réellement existé. C'est une indienne. Donc elle est née dans la caste la plus pauvre. Elle a été évidemment maltraitée toute sa vie, mais elle a une vie absolument horrible. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'à la fin, elle est devenue chef des brigands. Donc leur but, c'était de venger toutes les injustices. Donc ils y allaient, ils passaient à tabac les méchants en gros, quoi, et voilà. Donc bon, forcément ça s'est quand même relativement mal fini. Pendant des années, elle a réussi à échapper à la justice, mais elle a fini par se rendre. Elle était obligée de se rendre en fait, pour sauver sa troupe. On lui a fait croire que si elle se rendait, elle allait s'en sortir. Elle devait passer genre 1 an en prison, finalement il en a fait 10 ou plus, enfin bref. Et après elle est devenue ministre en Inde. Bon, évidemment elle a été assassinée. Par son oncle, qui l'a maltraitée au début. Une histoire de fou, je vous dis, mais c'est de la vraie révolte, la BD est passionnante.